Chers amis téléspectateurs, amis de l'Humain Christi, inconditionnel de santé et bien-être, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène qui se passe chaque jour en nous, au quotidien, le rire. Pourquoi rions-nous? Quelle est la fonction du rire? C'est quoi rire? Et pourtant tu ris aussi. Alors, quelle est la fonction du rire sur notre corps? Qu'est-ce qui provoque le rire? Pour aborder cette question, nous avons sur ce plateau M. André Ligan. Il est rigolothérapeute. M. André, loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Soyez les bienvenus. Merci, Père. J'ai vu et j'ai lu dans la Bible que le rire est un bon médicament. Proverbe 17, verset 22. Vous voyez ça? Qu'est-ce que le rire? Alors, le rire, oui. À ne pas confondre avec le sourire. Il y a une différence. Forcément, il y a une différence. Alors que le rire, dans un français simple. Simple. Oui. C'est un réflexe. Un réflexe. C'est un réflexe qui met en mouvement tout le corps face à une situation de gaieté. Tout simplement. Tout simplement. Oui, une situation de gaieté. Voilà. Alors, est-ce que le rire, puisque vous êtes coach aussi, est-ce que le rire peut être considéré aussi comme une activité sportive? Mais, mon père, le rire est une activité physique modérée. C'est une activité physique modérée. Et pourquoi c'est modéré? Je vais vous le dire. Oui. Il vous est déjà arrivé une fois de rire jusqu'à être essoufflé, non? Oui. Rire jusqu'aux larmes même. Jusqu'aux larmes. Avant de parler de larmes, être essoufflé. Essoufflé, oui, oui. Et respirer comme vous venez de faire un sang. Rire jusqu'à dire non, attends, non. C'est cela. Oui. Donc c'est pour ça qu'on considère le rire comme étant une activité physique modérée. Parce que ça sollicite toutes les parties du corps. Tous les muscles du visage et tous les autres muscles. Ah bon? Oui. Et en particulier, tous les muscles abdominaux. Le rire sollicite toutes les parties du corps. Oui. Très bien. Vous avez mis une différence entre le rire et le sourire. Forcément. Le sourire, c'est un phénomène qui accompagne une situation. Un phénomène qui accompagne une situation. Ça accompagne une situation. Et généralement aussi, le sourire est toujours précédé. Non, le rire est toujours précédé par le sourire. Sourire. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les bienfaits du rire sur notre santé? Pour parler des bienfaits, ils sont énormes. Ils sont énormes. Le rire, pour vous dire, agit sur 15 parties de notre corps. 15 parties. Je ne vais pas les citer tous. Oui. Mais 15 parties. On n'a pas idée, mais ça agit sur 15 parties de notre corps. Ah bon? Absolument. On voit souvent le visage, l'abdomen. Oui, c'est ce qu'on voit. Mais c'est plus encore que là, l'abdomen, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Celui qui est en face de vous ne voit pas l'abdomen. Oui. Il peut voir le visage Oui. parce que vous riez. Le rire joue d'abord sur le cœur, sur le système cardiovasculaire. Le rire joue sur le système cardiovasculaire, c'est clair. Mmh. Ensuite, le rire, encore une fois, le rire, ça joue sur la digestion. Alors, ça, je l'ai expérimenté, je ne sais combien de fois. Mmh. Par rapport au rire et la digestion. Vous finissez de vous gaver. Oui. Et ça, c'est le jargon du rire. Hein. Offrez-vous un bon bol de rire d'1 minute. Vous allez avoir faim encore. Vous allez avoir faim tout encore. De suite. Parce que vous riez, il y a un brassage qui se fait lors des contractions. Oui. Et tout de suite, la digestion est facile. Ça facilite la digestion. Facilite la digestion. En dehors de ça, là, ça revient encore une fois à la respiration. Le rire apporte beaucoup sur la respiration. C'est pour cela qu'on... parfois, quand on veut traiter les asthmatiques, voilà, on leur demande de faire quelques séances de rire. Mais on ne doit pas dépasser les limites. On ne doit pas dépasser les limites. Oui, toute pièce ayant deux faces, oui. Voilà, en voulant régler un problème, il ne faudra pas qu'on en crée un autre. Ah, d'accord. Mais toujours est-il que le rire agit sur la toux. Le rire agit sur Alors, quand on a fini de citer ces trois parties, le rire agit sur le système immunitaire. Comment? Mais lorsque vous riez régulièrement, Père, vous riez régulièrement,
votre système de défense est en éveil, en alerte. Donc on doit être en joie, je vois, hein? Un cœur joyeux, un bon remède. Absolument. Donc, On doit être en joie rit. tout le temps. On doit être en joie tout le temps. Et c'est là la difficulté que nous avons aujourd'hui dans la société. Quelque part, je peux comprendre les gens, mais s'ils comprennent au moins qu'ils ne peuvent pas régler tous les problèmes de leur vie en une journée, ils doivent accepter de lâcher prise et de rire de tout. Donc c'est ce qui fait qu'on voit certains qui ne rient pas. Qu'est-ce qui fait que les gens, on ne rit plus? Oui, on ne rit plus. Je préfère ça, on ne rit plus. Ça va me permettre de remonter un peu en arrière. Oui. On ne rit plus. Avant, on riait. Avant rire. Il y a ça, c'est une étude qui l'a démontré. Il y a, dans les années 50, Oui. ça je l'ai lu, c'est pas moi qui ai fait l'étude. Oui. Je l'ai lu. Les gens riaient jusqu'à 19 fois par jour. 19 fois Je dis par bien jour. 19 pères, je dis bien 19 fois par jour. Et aujourd'hui, on peut dire on rit un peu plus. C'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à rire une seule fois dans la journée. Ne rit pas une seule fois. Une non. seule fois dans la journée, tu leur demandes, les raisons sont là. Certaines raisons sont plausibles. Bon, d'autres, on se demande si ça vaut la peine. Est-ce important de ne pas rire? Et pourquoi c'est ainsi? On ne peut pas rire alors qu'on veut devoir le rire a une fonction. Le rire a une fonction. Et là, on ne le dira jamais assez. La plus grosse maladie, c'est l'ignorance. Ignorance. Voilà. Quand le commun des mortels aura compris que rire, c'est se faire du bien, je pense qu'il essaiera de rire autant que fait se peut. Monsieur André Légan, Mon père. puisque nous parlons de rire et que vous parlez donc de l'ignorance, qu'est-ce qui fait, ou bien comment aborder ces questions qui font que certaines personnes sont tendues et n'arrivent plus à se donner donc cette possibilité qui est en eux de rire? Est-ce qu'on peut rire du dramatique? Est-ce qu'on peut rire d'une situation difficile qui m'arrive ou qui arrive à l'autre? Comment doit-on se positionner? Quand je ris donc de cette situation, est-ce que ça ne paraît pas comme je banalise, je me moque? Ce qui arrive à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci bien, Père. Nous avons tendance à mal comprendre les choses. Et je vous dirais que sous nos cieux, si vous riez d'une situation dramatique devant les intéressés, ils vont vous taxer de méchants et tout. Sur nos cieux, on va vous tacher de méchants. De méchants. Oui. Alors qu'en réalité, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être. Pourquoi? D'abord, nul ne peut empêcher ce qui doit être d'être. C'est ça. Ça, c'est indéniable. Nul ne peut empêcher ce qui doit être d'être. D'être. Si la chose se passe, vous n'avez aucun pouvoir de remettre la chose à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est l'acceptation de la chose. Acceptation. Et rire de la chose. Arrête. Ben oui, lorsque vous riez de vos problèmes, ce n'est plus un problème. Ah, Père, c'est cela, c'est quand difficile. je ris de mon problème, Ce n'est plus un problème. C'est facile à dire, d'accord. Mais il vaut mieux le dire. je comprends que c'est une autre manière de dédramatiser ce qui est problème pour moi. C'est parce que C'est ça? nous prenons trop au sérieux ce qui nous arrive. Le stress, il y en aura tout le temps, il y en aura tous les jours. Oui, il y en aura tous les jours. Dès que vous sortez de chez vous. Voyez, il y a deux aspects. Il y a le monde interne qui est en nous. Il y a le monde externe. Le monde externe, ce qui va se produire dans le monde externe, on ne peut pas contrôler. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est ce qui vient de nous. Notre monde interne. Alors, si nous voulons maîtriser notre monde externe, tout dépend de nous. Tout dépend de la manière dont nous voyons les choses. Tout dépend de la manière dont nous voyons ce qui se passe en face de nous. Prendre les choses au sérieux n'arrange rien. Ce qui est déjà. Ce qui est Déjà. Aucune baguette magique peut mettre ça à l'endroit. Il faut l'accepter. Rire de la chose. En riant de la chose, d'ailleurs, on gagne. On gagne. Oui, Père. En quoi? Voilà. Déjà, quelque chose s'est produit. Ça vous affecte. Oui. D'accord? Du coup, ça ébranle votre système immunitaire. Ça ébranle le système. Vous riez de la chose. Oui. Ça va.
remontez votre système immunitaire, ça va vous équilibrer, vous allez mieux voir les choses. Ben oui. Oh, là, c'est bien. Alors, à tous ces téléspectateurs, à partir de cette émission, nous leur demandons de revenir, et nous le disons tantôt, on peut rire un peu même de soi-même. Tiens. On peut rire de soi-même. C'est l'idéal, père. Parce que c'est mieux de rire de soi que de rire de l'autre. C'est mieux de rire de soi que de rire de l'autre. Vous riez de l'autre, ça vous crée des ennuis. Ça va vous créer des ennuis. Oui, ça vous le savez, ça vous crée des ennuis. Mais si vous riez de vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez gagner. Vous allez gagner. Parce que vous allez sécréter davantage d'hormones de bonheur. Et là aussi, le rire produit des hormones. Mais c'est fantastique. Le rire produit l'endorphine, qui est aussi de l'hormone du bonheur. Du bonheur. Oui, il n'est pas rare, mon père. Il n'est pas... Mais il n'est pas rare de voir des enfants avec qui vous jouez. Des enfants de 3 ans, 4 avec qui vous jouez avec eux. Et maintenant, vous voulez passer à autre chose. Oui, quelques minutes, vous voulez jouer avec eux, vous voulez passer à autre chose. Passer à autre chose, mais lui, il n'a pas fini. Il refuse. Il refuse parce que justement, son organe qu'on appelle l'hypophyse, qui sécrète davantage cette hormone-là, l'endorphine, demande encore. Et on devient insatiable. L'enfant devient vraiment insatiable. Il devient insatiable parce qu'il en veut encore, il en veut encore. Dites-moi, père, c'est vous qui posez les questions. Oui. Puis-je me permets de vous poser juste une petite question? Poser la question. Alors, elle est la suivante. Oui. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà vu quelqu'un, ou alors si vous êtes déjà arrivé, de vous sentir mal après un bon bol de rire? Un bon bol de rire. Oui, c'est arrivé. De vous sentir mal? Oui. Quand je dis mal, mal en point. Alors, vous n'avez pas bien compris la question. Oui. Quand on finit de rire, on est toujours bien. On est toujours bien. Bien. Oui. Jamais personne ne vous dira qu'après avoir ri, je me suis mal senti. Non. C'est ce que je voulais dire. Après un bon bol, on est aussi bien. Et puis, c'est parti pour 4 heures. Hein? Ah oui. C'est parti pour 4 heures. Le temps de la digestion, c'est parti pour... Oui, c'est parti pour 4 heures. Ça, c'est clair. C'est parti pour 4 heures. Et c'est pour ça qu'il faut profiter. Il faut profiter. Si vous ne pouvez pas, vous procurez le rire et puis vous allez chercher, profitez-en. Oui. Est-ce que quand on prend donc les maisons, les entreprises, est-ce qu'on peut trouver une manière donc de ramener le rire, je peux dire, dans les familles, dans une entreprise? Quel est cet avantage? Par exemple, un chef d'entreprise, il trouve le moyen de donner le rire en son personnel. Père, vous venez d'aborder un sujet très intéressant pour moi. Vous allez parler de famille, vous allez parler d'entreprise. Une famille dans laquelle il n'y a pas une bonne ambiance, il n'y a pas le rire, il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas le bonheur. Pas du tout. Une famille dans laquelle il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas le rire, où on ne rit pas, ou une famille dans laquelle on se chamaille tout le temps, les enfants ne sont même pas épanouis. Mais quand il n'y a pas le rire, l'ambiance, les enfants ne sont pas épanouis. Les enfants ne sont pas épanouis. Qui doit être auteur du rire? La femme, le mari, les enfants? Les deux parties. Les deux parties. Parce qu'une relation, père, une relation, c'est 100%. Une relation qui se passe entre 2 personnes, bien sûr. Oui. Parce qu'une relation peut se passer entre 3, 4, 5 personnes. Mais une relation amoureuse, enfin, voilà, entre 2 personnes. Et on divise en 50-50. 50-50. La femme a 50% de part, le monsieur a 50% de part. Et chacun joue sa partition. Malheureusement, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Et ça peut impacter les enfants négativement. Effectivement, ça peut impacter parce que c'est des victimes expiatoires, les enfants. Et le drame dans ce genre de situation, parce que je vais revenir sur l'entreprise, parce que vous avez... Le drame, c'est que l'ennemi commun que nous avons tous, je dis nous, moi y compris, notre ego, ça prend le dessus. Ça prend le dessus. Ça prend le dessus, très souvent. Et c'est pourquoi vous nous disiez tantôt, dédramatisons les situations. Rions de nous-mêmes. Oui, rions de nous-mêmes. Rions de nous-mêmes. Et rions de ce qu'on ne peut pas changer. Oui, rions de ce qu'on ne peut pas changer. Mais, père, je vais vous raconter une anecdote. Oui.
Ça s'est passé juste à Saint-Michel ici. Un soir, j'ai fini mon cours Oui. et j'allais prendre mon véhicule. Il y a un tricycle qui a garé juste du côté, de mon côté gauche. Oui. Donc, je ne peux pas ouvrir la portière, C'est ça. n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Oui. Je contourne comme un jeune homme. Oui. Je veux passer de l'autre côté. Oui. Alors, en voulant passer, mon épaule Oui. droite, Oui. mon épaule droite s'est accrochée au rétroviseur interne Oui, non. et j'ai brisé mon pare-brise. Mon Dieu. J'ai dit je l'ai brisé Mhm. parce que j'ai arraché le rétroviseur interne. Oui. Et là, je me suis dit, ça y est, Et vous? c'est ce que tu voulais faire, tu l'as fait. Bravo à toi. Et je me suis mis à rire. Hey. J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Je me suis senti tellement bien. Mais vous n'avez pas aidé. Parce que je ne peux rien changer. Ça y est, c'est fait. C'est fait. C'est fait, je l'ai brisé. Et Personne d'autre ne l'a fait. Je l'ai brisé. c'est vous-même. C'est ce que je vous dis. C'est pas une autre personne qui l'a Non, brisé. c'est parce que ça devrait se passer. C'est ça. Oui. Prenons le cas donc d'une entreprise, par exemple. Alors, Rire dans une entreprise. Oui, dans une entreprise, tout dépend du leader, du chef d'entreprise. Ça, tout dépend du leader. Oui, parce que c'est lui le chef. C'est lui qui donne l'orientation. Alors, lui, il fait de cette entreprise ce qu'il veut. S'il veut que ses collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, se sentent bien, s'il veut que ses collaborateurs se sentent bien, en quittant chez eux, qu'ils soient pressés de venir au boulot. Je dis bien en quittant chez eux, qu'ils ne rechignent pas. Qu'ils soient pressés de venir au boulot. Parce qu'il y a une bonne ambiance qui les attend, ça dépend de lui. Il ne faudra surtout pas que ce chef d'entreprise vienne déverser son stress de la maison sur les collaborateurs. Surtout que s'ils viennent aussi de la maison avec leur stress. Ah, c'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui arrive souvent. Hein? Ils viennent de la maison avec leur stress. Les collaborateurs qui n'ont rien à voir dans ce qui s'est passé avec lui à la maison. Voilà, point oui, point non. Donc, non. Si vous voulez que, en tant que chef d'entreprise, si vous voulez la bonne marche de votre entreprise, alors créez une bonne ambiance. Riez. Vous pouvez penser que rire vous dévalorise, mais non. Mais non. Au contraire, ça rassemble en fait. Ça permet à vos collaborateurs de se dire que notre boss, notre patron ne nous voit pas du 5e étage. Eh bien oui. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est lui qui crée l'ambiance. Je vais vous raconter quelque chose. Oui. Je vous prends votre temps. Oui. Hein. Cette histoire date, puisque je vais parler de ma petite fille, elle a près d'une vingtaine d'années maintenant. Elle devait avoir 4 ans. Elle devait avoir 4 ans, et puis elle était venue en vacances. Et je jouais avec elle. Oui. Je rampais. Au sol, je rampais, je jouais avec elle comme un gamin. Alors, une fois de retour à la maison, elle a dit à sa maman, « Maman, ton papa là, il joue avec moi comme un enfant. » Elle n'a pas compris qu'il fallait se rabaisser au niveau de ceux qu'on pense comme étant inférieurs pour pouvoir faire passer le message. Il faut se baisser pour faire passer le message. Pour faire passer le message. D'humilité. Absolument, absolument. Monsieur Ligan, Mon père. qu'est-ce qui peut faire rire? Qu'est-ce qui peut faire rire? Tout dépend de nous. Tout dépend de nous, tout dépend des individus. Oui. Ce qui peut me faire rire peut ne pas vous faire rire vous autres. Oui. Parce que si vous décidez de ne pas rire de la chose, c'est là encore le drame. Si vous décidez de ne pas rire de la chose, Oui. tout le monde peut être en train de rire Et autour vous de n'allez vous. pas rire. Vous n'allez pas rire. Parce que vous avez décidé de ne pas rire. Bon, pour quelle raison? Je ne saurais le dire. Mais c'est vous qui perdez. Ouais, c'est la personne qui décide de ne pas rire qui perd. C'est ça. Ah oui, c'est elle qui perd. Parce qu'en riant, elle ne sait pas ce qu'elle gagne. Et quand on est ensemble, et le rire étant contagieux, quand on est ensemble, il vaut mieux profiter de cet instant-là pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits. Mais est-ce qu'on peut prescrire, par exemple, le rire à quelqu'un, à un homme, à un patient? Oui, vous me faites penser à celui qui a déclenché le déclic du rire en moi. Oui, qu'est-ce que lui, il avait eu? Qu'est-ce qu'il avait eu? Est-ce qu'il avait eu quelque chose? Mais il a plutôt fait attention à certaines choses qui se sont produites dans sa vie. C'est un médecin. C'est ça. Un médecin indien au nom de Manda Kataria, généraliste.
Et alors, dans son centre hospitalier, il faisait venir des clowns dans le centre pour faire rire ses malades, ses patients. Oui. Et il s'est rendu compte qu'après le départ des clowns, les patients se sentaient mieux. Ils se sentaient mieux. Les patients se sentaient mieux. Après le départ des clowns. Oui, après le départ des clowns, ils se sentaient mieux, beaucoup mieux d'ailleurs. Les clowns, c'est des personnages qui viennent et qui font un peu de jeu. Voilà, et pour faire, qui font rire. Oui. Et ce monsieur, il a réfléchi, il s'est dit, comment est-ce qu'il pourra faire pour se passer des clowns? Oui. Pour se passer des clowns, pour ne plus avoir à faire venir des clowns. Et il s'est dit, le rire, est-ce qu'on ne peut pas le déclencher? Si on a été enfant, parlons d'enfant. Oui. Vous savez, un enfant bien portant de 5 ans rit plus de 100 fois par jour. Un enfant bien portant rit plus de 100 fois. 100 fois par jour. Il crée ce monde. Il rit plus de 100 fois par jour. Et les adultes? Ceux-là, ils vous diront qu'ils ont des problèmes. Qu'ils n'ont pas fini de gérer les problèmes. Ils n'ont pas fini de gérer la propreté, la scolarité, tout ce qui s'ensuit. Et qu'ils ne vont pas rire, ils n'ont pas le temps de rire. Voilà. Alors ce monsieur a créé autre chose. Et c'est ça qui a provoqué le déclic en moi. Voilà. Très bien. Peut-être qu'une fois on en parlera. Une autre fois on va en parler. Cette émission tire déjà à sa fin. Non, ne me dites pas ça. Oui, ça va très vite. Oh, mais ça nous permet quand même de rire un peu. C'est ça qui motive et qui montre qu'on doit revenir rapidement en 1 minute. Un mot pour nos téléspectateurs qui ne rient pas en ce moment, ou bien ceux qui rient déjà de continuer en 1 minute. Très chers téléspectateurs, je m'adresse à vous qui avez décidé de ne pas rire. Riez, ça va vous apporter du bien. Et ça va vous apporter beaucoup de choses. Et vous qui avez perdu, parce qu'il y a le rire qui s'impose à vous, que vous choisissez, et le rire que vous subissez. Alors, je vous dis, riez, 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 riez de tout. Parce qu'en riant, vous déclenchez, vous faites sécréter les hormones du bonheur qui vont vous faire du bien. Et le rire, c'est thérapeutique. Le rire est thérapeutique, chers amis téléspectateurs de Lumen Christ TV et de santé et bien-être. Le rire est un bon médicament. Proverbe 17, verset 22. Alors cette émission tire à sa fin. Nous vous remercions pour avoir prêté une oreille attentive. Nous avons reçu sur ce plateau M. André Léguin et il était avec nous pour parler du rire. Merci et à très bientôt.